Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je propose qu'on parte directement dans un passage dans Hébreu. Je lisais Hébreu aujourd'hui, toujours dans la pensée de dont on est en train de parler ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, la pensée de la promesse et la pensée du coup de l'évangile. Du coup, on peut prendre Hébreu 2,14. Hébreu 2,14, je lis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Afin que, donc on rend ici témoignage de l'œuvre de la croix en fait. Qu'est-ce que Christ a fait et pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on nous rend le témoignage ici, on nous dit, Christ a participé lui-même à la chair et au sang, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc c'est en tout cas ce passage-là qui m'a beaucoup interpellée aujourd'hui, et je suis allée voir un peu plus en profondeur quel témoignage on est en train de nous rendre par rapport à ce passage-là. Et l'élément en fait qui m'a conduit là-bas, c'est j'ai eu un échange aujourd'hui avec une sœur, et on parlait en fait des traumatismes, un traumatisme. Et on parlait autour de ça en disant mais du coup mais si j'ai vécu un traumatisme, comment me positionner par rapport à l'évangile, par rapport à l'œuvre de la croix. Et en fait la pensée qui me montait, c'était que l'œuvre de la croix, il y a pas plus grand traumatisme pour mon âme que l'œuvre de la croix. C'est plus grand que les traumatismes que j'ai pu vivre même dans ma chair. C'est juste que je n'en ai pas forcément la révélation. Comme si la croix, c'était le traumatisme dont mon âme doit apprendre à se souvenir. Donc il y avait vraiment cette pensée-là. L'œuvre de la croix est le souvenir qui doit remplacer en fait ma vie passée, ma vie antérieure, ma vie avant Christ. C'est comme si l'œuvre de la croix est le souvenir dont je dois m'entretenir afin de vivre en fait la nouveauté de vie à laquelle j'étais appelée, afin de saisir la vie promise. Du coup, si on reprend simplement ce passage-là, on nous dit Christ a participé lui-même au sang et à la chair afin que par la mort, on sait que l'évangile, je pourrais reprendre le passage rapidement, dans 1 Corinthiens 15, simplement pour reposer cette pensée-là, ici on nous témoigne de la partie mort. Quand on prend 1 Corinthiens 15, au verset, je vais prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu, etc., à différentes personnes. Et ici, on nous témoigne de la partie mort dans Hébreux 2,14. Il est mort, on nous dit, il a participé au sang et à la chair afin que par la mort, donc c'est la première partie ici dont on nous rend témoignage concernant l'évangile, par sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Christ mourant, Christ crucifié, c'est l'anéantissement d'une puissance de mort. C'est l'anéantissement d'une personne. Et en fait, quand on regarde anéantir ici, j'ai regardé un peu la pensée du mot, et ça nous dit privé de force, privé d'une influence, privé de pouvoir. Il y a aussi la pensée de rendre vain, inactif, inopérant. Et on nous dit aussi rompre toute relation, être séparé d'eux. Voilà en fait ce qui s'est passé. Pourquoi Christ est mort? Sa mort a anéanti quelqu'un et a anéanti une puissance. Ça a privé de force le diable. Ça a privé de, ça a rompu l'influence du diable sur nous. Ça a privé quelqu'un d'un pouvoir. Ça a rendu vain l'influence de quelqu'un sur nous. Voilà une facette de la mort de Christ. Christ en croix, c'est une relation coupée entre les ténèbres et nous. Une séparation. Et on nous dit, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Et le point, c'est celui-ci, c'est que on me rend témoignage que
il s'est identifié, il a participé au sang à la chair. Par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Pourtant, moi, dans ma vie, je peux expérimenter des influences démoniaques. Je peux comme expérimenter encore une sorte de puissance de mort, alors qu'ici, on nous rend témoignage qu'elle a été anéantie. Ça veut dire que si Jésus-Christ est bien mort, s'il a été enseveli et s'il est ressuscité, alors il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et quand on continue, on nous dit « et qu'il délivra ». Et j'ai regardé la pensée de délivrer, c'est enlever, quitter, libérer. Tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça veut dire que si Christ est mort, il nous a délivrés. Nous qui étions, par crainte de la mort, retenus dans une servitude. Ça veut dire que si Christ est bien mort, qu'il a été enseveli et ressuscité, ces choses-là sont faites. Bien que nous puissions vivre des situations et des circonstances qui semblent témoigner maintenant le contraire. Et c'est là, en fait, maintenant, le positionnement. C'est cet élément-là qui m'a interpellé. Comment l'évangile me témoigne de quelque chose, mais ma chair semble rendre un témoignage contraire. Et il y a comme une réalité de décider de quel souvenir, en fait, je veux m'entretenir. Ici, c'est intéressant, la crainte de la mort, le mot, c'est phobos. C'est de là que vient le mot phobie, une peur, une frayeur, une terreur. Il y a une réalité où mon âme a vécu une multitude de choses dans sa vie de mort, dans sa vie hors de Christ, hors de l'évangile. Et ces expériences-là ont façonné en fait mon âme et m'ont maintenu dans un aveuglement, dans une servitude, dans un esclavage. Et ici, on nous rend le témoignage que la mort de Christ, par sa mort, il a anéanti celui qui me maintenait sous cette puissance-là et il m'a délivré. Et c'est comme si, en fait, la pensée qui me montait, c'était que, mais j'ai besoin de m'immerger dans cette réalité afin d'en être pleinement persuadé jusqu'à ce que les effets de cet évangile soient manifestés en moi. Mais bien que je puisse ne pas ressentir cet anéantissement et cette délivrance, l'évangile me rend témoignage que c'est ce qui s'est pourtant passé. Et je vais prendre simplement Romains 6 versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus d'une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le ferons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc là où Christ est mort, je suis morte avec lui. Là où Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Et il nous dit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc ma mort, le fait que accepter l'évangile, c'est accepter ma mort. Et accepter l'évangile, c'est accepter ma naissance. Si j'accepte ma mort, si je m'identifie à l'œuvre de la croix, si je m'identifie à la mort de Christ, alors on me rend le témoignage que je suis libre à l'égard du péché. Je suis affranchi et délivré de ce qui me maintenait en esclavage. Et j'avais forcément la pensée en fait des Égyptiens, du peuple d'Israël, bien qu'ayant quitté l'Égypte, donc bien qu'étant libre, affranchi, bien que Pharaon ait été anéanti, il vivait pourtant une captivité intérieure. Ça veut dire qu'il n'était plus dans le pays d'Égypte, mais il vivait encore une forme d'Égypte hors d'Égypte. Et c'est vraiment en fait c'est vraiment la posture qui est la nôtre. C'est que bien qu'ayant été arraché d'un royaume, on peut encore avoir cette mentalité opérante en nous. Et la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Premièrement, c'est que nous avons été arrachés. Je pense à Acte, je vais prendre Acte 26, au verset 17 ou 18, où on nous rend ce témoignage-là. Bien que pouvant expérimenter des réalités d'Égypte, j'en suis sorti. Et mon attachement au témoignage que me rend l'Évangile va manifester progressivement la liberté qui m'a déjà été acquise à la croix. On m'a promis une vie, et cette vie est dans le Fils auquel j'ai adhéré, auquel j'ai cru, dans lequel je me suis confié. On nous dira, verset 18, Acte 26, 18, je vais prendre à partir du verset 17 pour pas prendre au milieu.
Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a une réalité où, quand nos yeux s'ouvrent, on bascule des ténèbres à la lumière et d'une puissance à une autre, de la puissance de Satan à Dieu. Donc voilà ce qui s'est passé dès lors où je me suis confiée dans l'évangile. Dès lors où j'ai été identifiée à la mort de Christ, voilà le témoignage qu'on me rend. Je suis passée des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Maintenant, c'est comme si j'ai des souvenirs du passé qui me donnent l'impression qui m'amènent à croire que rien n'a changé. Ce sont les souvenirs, en fait. C'est les souvenirs. C'est comme si, en fait, la croix doit me rendre la vue. La croix doit me communiquer le souvenir de ma nouvelle vie. Il y a comme une réalité où, bien qu'une puissance ait été anéantie et ensevelie, je peux continuer à vivre sous le joug du souvenir de cette vie-là. Donc, en fait, la captivité, c'est un problème de mentalité, d'aveuglement pour quelqu'un qui est en Christ. Christ ne peut pas te libérer plus que ce qu'il a déjà fait à la croix. Il a déjà pourvu à la délivrance. Nous avons la promesse de la délivrance, mais notre mentalité doit s'aligner avec le témoignage de la croix. Et c'est ça, en fait, l'œuvre qui est en train de se faire en nous. Le Saint-Esprit bâtit la réalité de l'évangile en nous, mais nous sommes déjà arrachés d'une réalité pour basculer dans une autre. Je vais prendre un passage dans Deutéronome. Je vais prendre Deutéronome 7. Le souvenir de la croix. C'est comme si je voyais vraiment un encouragement, quel que soit mon passif, mon passé, mes expériences ou je ne sais, peu importe d'où je viens. J'ai besoin de grandir dans la conscience d'où je suis aujourd'hui, en Christ, dans l'évangile, dans la vie de la promesse. Deutéronome 7, je vais prendre à partir du verset 17. Voilà. Et je vais reprendre en parallèle Hébreu. Hébreu, donc je suis dans Deutéronome 7, 17. Et juste, je veux reprendre ce qu'on nous dit dans Hébreu 2, 14. Hébreu 2, 14, on nous a dit que par sa mort, il nous a délivrés. Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc il y a une notion de servitude et de crainte de la mort. Ce que je crains peut me rendre esclave de quelque chose. Ce dont j'ai peur, en fait, la peur est une domination. C'est comme ça qu'on va nous rendre le témoignage. L'amour parfait bannit la crainte. La révélation de l'évangile de Christ renverse les forteresses de crainte et me fait sortir d'une captivité. Quelqu'un perd de l'emprise sur moi dès lors où je me confie dans l'évangile. Et ici, si on va dans Deutéronome 7, au verset 17, on nous dit « Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser ?» Voilà les problématiques qui peuvent monter en fait dans notre cœur face à certaines situations. Ah mais moi je viens de tel endroit. Oui mais moi j'ai vécu ça. En fait, quand on s'identifie au vieil homme, il y a une multitude de raisonnements et une multitude de forteresses qui vont se dresser et prétendent être au-dessus et au-delà de ce que Christ a pourtant pleinement accompli à travers l'œuvre de la croix. Et voici ce que Dieu va leur dire. Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi tu auras l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Je pourrais reformuler en disant, face à des mentalités, des vaines pensées héritées de ton histoire, de tes pères, de ta famille, de ton sang, voilà ce qu'on te dit. Comment vais-je pouvoir vivre différemment? Comment vais-je pouvoir sortir de ces craintes, de ces peurs? On nous dit, ne crains point, ne sois pas effrayé. Rappelle à ton souvenir ce que Christ a fait à la croix. Comment il t'a sorti, comment Christ a triomphé du séjour des morts, comment il a renversé Satan. Rappelle à ton souvenir. Et donc je voyais en fait cette nécessité, face à certaines inquiétudes, de rappeler à mon cœur l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait? J'ai pas besoin de chercher des solutions
pour traverser les circonstances que je vis, j'ai besoin de rappeler à mon âme le souvenir de la croix. J'ai besoin de rappeler à mon âme le souvenir de la croix. Je vais prendre dans cette pensée-là de rappeler au souvenir, rappeler à mon âme, c'est-à-dire de manière pragmatique. Comment je rappelle à mon âme? Ce dont je me rappelle, c'est ce qui va comme s'établir en moi, dominer mon être intérieur. Je vais prendre le psaume 42 au verset 6 et au verset 7 et après je prendrai Lamentation 3:19. Psaume 42 verset 6, on nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. » Et le point, c'est celui-ci. Quand mon âme est abattue, à qui je pense? À quoi je pense? Quand des forteresses se dressent, à quoi je pense? À qui je pense? De quoi mon âme s'entretient? Et il y a comme une réalité où j'ai un choix. Je peux décider de repasser au-dedans de moi ce qui concerne Christ, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. On me rend le témoignage que lorsqu'il s'est identifié, lorsqu'il a été fait chair, il a revêtu la chair et qu'il est mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort, le diable. Et il m'a délivré, il m'a sorti des ténèbres. Voilà ce dont je peux décider de me souvenir. Et il y a une réalité où c'est un choix. Oui, je peux être oppressé, mais il y a une part qui me revient de décider de quoi mon âme veut s'entretenir. Et alors, je vais prendre simplement Lamentation 3:19 où on voit en fait ce cheminement de cœur dans la vie de Jérémie. Et je vais prendre aussi Jonas. Okay. Lamentation 3:19. Voilà ce qu'on nous dit. Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Et là, la notion de penser, c'est aussi la notion de se rappeler. Quand je pense, ce à quoi je pense détermine l'état de mon être intérieur. Ce dont je m'entretiens. Il dit quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire que comment l'ennemi va essayer d'atteindre mon cœur, il va me communiquer des pensées. Il va essayer d'attirer en fait mon attention, mes yeux, mon intelligence sur certains souvenirs. Il va attirer mes pensées selon son regard à lui. Il y a certaines pensées, quand je m'entretiens de ces réalités-là, ça produit en moi détresse, misère, abattement dans mon âme. Et voilà ce qu'on nous dit au verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Donc, je peux décider ce dont mon cœur s'entretient afin qu'une espérance soit produite en moi. Et il va nous témoigner, voilà ce dont il s'entretient dans son cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Donc, il est en train de nous dire, qu'est-ce que dit son âme? C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pourtant, il est en train de parler. Pourquoi il dit il est bon d'attendre en silence? Il y a une bouche qui ne parle plus, tandis qu'il s'entretient de la pensée de Christ, tandis qu'il s'entretient de la pensée de l'Esprit. Il y a des pensées auxquelles il ne donne pas accès. Il y a des pensées qu'il ne considère plus au profit du témoignage de l'Évangile, au profit du témoignage de Christ. Donc la pensée qui montait, c'est de quoi je décide de me souvenir. Est-ce que je peux repasser dans mon cœur le souvenir de la croix, le souvenir de la mort de Christ, son ensevelissement, sa résurrection, afin qu'une espérance surnaturelle soit communiquée à mon âme. Galates 2:20 va nous dire cela. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que je peux repasser ça dans mon cœur?
jusqu'à ce que de manière surnaturelle, cette réalité domine sur moi. Je peux pas le produire par moi-même. Il y a comme une réalité où est-ce que c'était ce passage-là? Ce dont je m'entretiens éveille quelque chose en moi. Je vais prendre un passage dans Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17, et aussi un passage dans Osée. Ok, c'est ça. Donc, je vais lire Osée, voilà. Ésaïe 65, 17 nous dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. » Donc, il y a comme ici une réalité où on pourrait prendre ce passage en parallèle avec 2 Corinthiens 5, 17. C'est le passage qui me vient là. On va prendre ce passage en parallèle avec 2 Corinthiens 5, 17. Il y a une réalité où quelque chose de nouveau a pris place et on nous dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça veut dire que moi, ma part, c'est de m'affectionner des choses de l'esprit, de mettre mon attention, mon cœur sur ces nouveaux cieux, nouvelle terre, en fait sur la nouvelle création. Et une œuvre se fait où les choses passées s'effacent. On nous dit, donc j'ai dit quoi, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Paul aussi va nous dire, on ne connaît plus personne selon la chair. Et la pensée du début, c'était qu'en fait, on me parlait par rapport au fait de, oui, mais moi, voilà, j'ai vécu des traumatismes, etc. Et du coup, l'évangile, comment par rapport à l'évangile, etc. La personne qui a vécu les traumatismes est celle qu'on a tuée, qu'on a anéantie. Tu es maintenant une nouvelle créature. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon identité est passée de mon âme, ma chair, les choses naturelles, à Christ. J'ai le passif de Christ. J'ai le souvenir de Christ. J'ai le souvenir de l'évangile. Et ces réalités-là doivent comme prendre forme et place en moi. Dans Osée 2, on nous rend le témoignage. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Voilà, verset 19. Osée 2, verset 19, et on prendra aussi Jérémie 31, 20, simplement pour terminer la pensée. Hébreux 2, 19 nous dit « J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. » Et en fait, ici, mentionner, c'est se souvenir. Il y a des choses, en fait, que, comment dirais-je, on m'a communiqué une nouvelle vie. Et cette vie-là, c'est une vie qui se parle. Mes paroles sont esprit et vie. Il y a une réalité où, à mesure où je m'entretiens de l'évangile, des choses ne seront plus trouvées, en fait, sur mes lèvres. La nouveauté de vie qui a pris place en moi va se déployer par ma propre bouche. Et il y a comme une réalité où certaines choses ne sont plus mentionnées sur mes lèvres. Et à mesure qu'elles ne sont plus mentionnées sur mes lèvres, elles quittent aussi la réalité de mon cœur. Vous voyez? Ça veut dire que quand je suis en train de m'entretenir, comme il disait dans Lamentation 3.19, oh, il pense à sa misère, il pense à sa détresse, mais c'est ça qui prend forme en lui. Absinthe, poison, il est en train de s'empoisonner. On avait vu un passage où on nous rendait le témoignage que des paroles peuvent se transformer dans les entrailles pour produire du venin. Donc, ce dont je m'entretiens, c'est la réalité dans laquelle je suis en train de demeurer. Je suis en train de m'établir dans quelque chose. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et ici, on met en lumière dans Osée que certaines choses ne sont plus mentionnées. Et à mesure où elles ne sont plus mentionnées, il y a une réalité qui perd de l'influence sur nous. Ça veut dire que si tu passes ta journée à t'entretenir
oh, de là ce que j'ai vécu, de là d'où je viens, mes traumatismes, mes peurs, mes craintes. Mais c'est la réalité que tu vas expérimenter. Alors que Christ a payé le prix pour te transporter des ténèbres à la lumière, pour t'arracher d'une dimension à une autre. L'œuvre de la croix est déjà accomplie. La question, c'est quelle révélation en ai-je? Révèle-moi qu'est-ce qu'a impliqué ta mort. Révèle-moi qu'est-ce qui a impliqué ton ensevelissement. Révèle-moi qu'est-ce qui a impliqué ta résurrection pour ma vie, pour ma circonstance. Comment mon histoire est crucifiée? Comment mon passé est crucifié? Comment mes émotions, mes traumatismes, ma vie, qu'est-ce que ça veut dire quoi? De manière pragmatique. Parce que bien que ça a été déjà fait, je peux ne pas vivre selon. C'est-à-dire que la promesse est là, mais l'ai-je saisie? Est-ce que je vis selon cette promesse-là? Ou je vis selon mon histoire, mon passé, etc. En fait, est-ce que je vis selon le témoignage de l'Évangile ou selon le témoignage du séjour des morts? Et un dernier passage, je pense que je vais prendre, c'est dans Jérémie 30. Jérémie 31. Merci. Jérémie 31, verset 20, c'est la dernière partie du verset 20. On nous dit, plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émises en sa faveur. La pensée ici, c'est plus Jérémie parle de quelque chose, plus le souvenir de cette chose est en lui. Je ne me lasse pas de répéter ces choses parce qu'elles sont salutaires pour vous. Plus je parle de cela, plus encore son souvenir est en moi. Donc il y a des choses dont je m'entretiens qui accentuent un souvenir en moi. Il y a des choses dont je m'entretiens qui accentuent le souvenir en moi. On va nous rendre ce témoignage-là. Je veux me souvenir de l'œuvre de la croix. C'est vraiment cette pensée-là en tout cas. Je veux me souvenir de l'œuvre de la croix. On a une aide pour ça. Le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, il y a l'Esprit Saint, le consolateur, est là pour m'enseigner des choses, pour m'éduquer, pour m'instruire. Pourquoi? Parce que mon âme a été éduquée par une multitude de circonstances, par une multitude d'esprits. Mon âme a été éduquée par la chair, par le séjour des morts. Et ici, on nous rend le témoignage que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui a été envoyé, nous enseignera toutes choses. Et il nous rappellera, donc je lis, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc ça veut dire que mon attachement à l'Esprit Saint, c'est mon attachement au souvenir de la croix. C'est mon attachement à l'œuvre de la croix. Mon attachement au témoignage de Christ, à ce qu'il a dit, à qui il est. C'est mon attachement à ce dont mon âme a besoin de se souvenir. C'est l'œuvre d'un esprit. Le souvenir dans mon être intérieur est le fruit d'un esprit. Seigneur, rappelle à mon être le souvenir de la croix. Parce que c'est depuis ce souvenir-là que je veux exister, que je veux vivre. C'est depuis ce souvenir-là. Et en fait, c'était la pensée qui me montait simplement, c'est que un traumatisme, c'est comme une forteresse qui veut m'imposer de vivre selon elle. J'ai vécu ça, donc ça me limite. C'est comme une sorte de prison. C'est un souvenir persistant, marquant. Et ici, en fait, je voyais vraiment l'évangile, l'œuvre de la croix. Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Voilà le traumatisme dont mon âme doit s'imprégner. J'ai besoin de m'attacher au témoignage concernant Christ. J'ai besoin de le parler afin que mon âme s'en souvienne, ce qui produira en moi une espérance. Donc voilà, c'était simplement la pensée sur laquelle j'étais aujourd'hui. Bonne soirée à tout le monde. Ok, trop longtemps. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, yes, super. Soyez bénis. Merci, Roger, pour la parole. Fort. Gloire à Jésus. Ok. Ça va pour tout le monde, j'espère que ça a été clair. La pensée qui ressort, rappeler à son souvenir, se remémorer l'œuvre de la croix. On voit vraiment la place de la pensée. Donc vraiment, c'est ce que tu entretiens dans ton cœur, ce que tu entretiens dans tes pensées. C'est vraiment. C'est un rôle vital. Donc on va aller dans Ésaïe,
Avant d'aller dans Ésaïe, on va plutôt aller dans Hébreu. On va aller dans Hébreu. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. À partir du verset, Hébreu chapitre 4, à partir du verset 12. Hébreu 4, 12. Hébreu 4, 12. Hébreu 4, 12. Ok. Donc je lis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Il dit plus tranchante qu'une épée. Donc la parole de Dieu est vivante et efficace. On sait, d'après ce qu'on a eu à voir, que cette parole vivante, cette parole efficace, cette parole, cette semence incorruptible, on sait que c'est l'évangile. Donc on peut dire ici l'évangile est vivant et efficace. L'évangile est vivant et efficace. Et on nous dit, il est plus tranchant, elle est plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants. Il est plus tranchant, l'évangile est plus tranchant qu'une épée, quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager, pénétrant jusqu'à partager. Et le mot partager ici, il porte c'est mérismos, on peut dire, on peut parler de diviser. Alors, diviser, séparer. D'accord, diviser, séparer. Donc, on nous dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il dit, pour séparer, diviser. Quoi? Il dit, âme et esprit. Âme et esprit. Donc l'évangile nous donne de pouvoir diviser. D'accord? Diviser âme et esprit. Il dit jointure et moelle. Elle juge les sentiments. D'accord? Elle juge les sentiments. Donc elle est habile pour juger. Elle juge. Elle est arbitre, on peut dire. D'accord? Donc elle juge les sentiments. Donc la parole, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc regardez ce qu'on nous dit ici. Je peux reprendre ici. Donc on nous dit que la parole de Dieu, donc l'évangile, d'accord, il est efficace. Ok, il est efficace. Il est puissant. Il est plus tranchant qu'une épée pour séparer esprit et âme. Et ensuite, il dit, il juge les sentiments et les pensées du cœur. L'évangile permet de juger les sentiments et les pensées du cœur. J'ai des sentiments, d'accord? J'ai des pensées dans le cœur. Le mot pensée, vous pouvez aussi le traduire par intelligence aussi, entendement, d'accord? Entendement. Et sentiment aussi, voilà, vous pouvez aussi, la pensée aussi première, c'est aussi penser, d'accord? Donc vraiment, on nous dit, il juge vraiment les pensées, il juge les sentiments, il juge les pensées, il juge la mentalité, d'accord? L'évangile, la parole vivante de Dieu permet de juger les pensées du cœur, les pensées du cœur. Alors, pourquoi? On va nous dire quelque chose. Donc, vous avez vu, juste au-dessus, il dit, elle sépare âme et esprit. Et après, on nous dit, elle juge les pensées du cœur. Tout simplement parce que ici, en fait, quelque chose nous est communiqué, c'est que dans ton cœur, il y a les pensées de l'esprit et il y a les pensées de l'âme. Et c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu qui permet de juger, qui permet de séparer, qui permet de distinguer. Alors voici, on peut prendre ensemble Ésaïe 55. Ésaïe 55 à partir du verset 10. Ésaïe 55, 10. Ésaïe 55, 10. Ésaïe 55, 10. Voici. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Non, c'est plus haut, pardon. C'est Ésaïe 55 à partir du verset
à partir du verset 7. Ésaïe 55, 7. Ésaïe 55, 7. Donc je lis. Que le méchant abandonne sa voie, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc il nous parle ici, il est en train de parler du ciel et de la terre, mais il amène ça aussi aux pensées. Et il dit, il y a les pensées de Dieu et vos pensées, donc les pensées des hommes. Et là, vous voyez qu'on rentre dans les synonymes. Céleste, esprit, divin, d'accord? Ça va pour tout le monde, et tout le monde, je pense, est au clair par rapport à ça, au synonyme. Esprit, divin, d'accord? Céleste. Donc on voit là, il dit les pensées de Dieu, donc pensées célestes, pensées divines, pensées spirituelles. Il dit sont éloignées tel le ciel et la terre. Donc il y a les pensées de la terre, les pensées charnelles, les pensées terrestres, et il y a les pensées divines, les pensées célestes, les pensées d'en haut. Donc c'est comme si, à travers ce passage-ci, le Seigneur met en lumière une distance entre des pensées. La pensée de Dieu, la pensée de l'homme. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Donc, vous voyez, vous avez donc la pensée de Dieu, la pensée de l'homme. Et en fait, on te dit, donc, ces pensées-là, d'après Hébreu, donc, on voit que c'est au niveau du cœur. La parole de Dieu vient comme différencier, distinguer, juger les pensées, nous donne de discerner la pensée qui est d'en haut, la pensée qui est d'en bas, la pensée divine, la pensée humaine. Vous voyez, toute cette réalité est dans la pensée. Je vous donne encore un autre exemple. On a Romains chapitre 8, à partir du verset, Romains 8, on peut prendre à partir du verset 26. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Je lis. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous savez, il est dit la chair est faible. Et il dit l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. On ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais regardez ce qu'on nous dit. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et regardez ce qui est dit. Et celui qui sonde les cœurs, regardez ce qu'on nous dit, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit en question intercède en faveur des saints. Donc c'est comme si la pensée de l'Esprit en moi, c'est avec elle que Dieu interagit. La pensée de l'Esprit en moi. La pensée de l'Esprit en moi. Voilà. C'est elle. Écoute bien. La pensée du Fils de Dieu. La pensée de l'Esprit en toi. Alors, regarde bien ceci. On nous parle de pensée. Donc tu vois que là, on est passé de ciel-terre, un monde matériel, extérieur, à un monde de la pensée. Pensée divine, pensée de l'esprit et pensée de la chair. Est-ce que tout le monde voit ça?
Donc vous voyez que là on est à l'intérieur. Est-ce que tout le monde perçoit ça? Regarde maintenant ce que Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Romains 8, 5. Regarde ce que ça nous dit. Donc vous voyez, on est passé d'une réalité du dehors, donc un ciel, une terre, en haut, en bas, on est passé à une réalité intérieure. Et soudain, maintenant, on a les pensées d'en haut, donc on a un ciel de la pensée. Et on a une terre de la pensée. Est-ce que tout le monde voit ça? Oh Jésus. Oh, est-ce que je peux aller ou est-ce que je peux aller ou je dois être effrayé? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors regardez maintenant ce qui est dit. On nous dit, nous sommes là maintenant dans Romains chapitre 8 à partir du verset 5. Voici ce qu'on nous dit. Ceux en effet qui vivent selon la chair. Vous pouvez traduire aussi ceux en effet qui existent, qui sont depuis la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Le mot s'affectionner là, c'est phronéo. Phronéo, c'est pas premièrement un sentiment, une émotion, d'accord? Phronéo, le mot s'affectionner, quand on parle d'affectionner ici, phronéo, c'est plus la notion d'avoir la compréhension, avoir la pensée. Vous pouvez regarder dans les Strongs, c'est concevoir, avoir la pensée. Donc il dit, celui qui vit depuis la chair, celui qui existe depuis la chair, celui qui trouve son existence depuis la chair, son identité depuis la chair, il dit, il a les pensées des choses de la chair. Il a la compréhension des choses de la chair. En d'autres termes, il a les pensées d'en bas. Il a les pensées d'en bas. En d'autres termes, il vit en bas. Et regardez ce qu'on va nous dire ici. On nous dit dans Romains, il dit, et tandis que celui qui vit selon l'esprit, celui qui existe depuis l'esprit, s'affectionne aux choses de l'esprit, a les pensées de l'esprit, a la compréhension des choses de l'esprit, a la mentalité de l'esprit. Et voici ce qu'on nous dit maintenant. L'affection de la chair, donc les pensées de la chair, il dit, c'est la mort. Donc, il nous donne une nouvelle définition maintenant encore de la mort. Il nous dit, pensée de la chair. Exactement, on va le voir ensemble. Quelqu'un dit, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui me fait penser au Christ, j'y pense pas par moi-même, bien sûr. Vous allez voir, puisqu'il dit, il te communique sa pensée par le Saint-Esprit, par ses paroles, par des choses, il te communique sa pensée. Le Seigneur te communique sa pensée. Alors, regardez ce qui est dit ici. Donc, vous voyez qu'on a encore un synonyme de la mort. On a vu la mort comme silence, réduit au silence. Et on a vu vivant comme bruit. Et là maintenant, je suis en train de voir la mort comme pensée charnelle. Pensée charnelle. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Donc on est en train comme de me définir ici une forme de mort, la mentalité charnelle, la mentalité d'en bas, c'est la mort. Donc est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Et regardez maintenant ce qu'on va nous dire. On nous dit, donc c'est intéressant de voir que si Jésus-Christ a vaincu la mort, ça veut dire qu'à une certaine mesure, il a crucifié la mentalité de la chair. Il a renversé la mentalité de la chair. Ça veut dire que le passage de la mort à la vie, c'est aussi un passage de la mentalité de la chair à la mentalité de l'esprit. Alors Paul le dira encore d'une autre manière, il dit « Soyez transfigurés, soyez transformés par le renouvellement de la pensée ». Il y a quelque chose de nouveau dans ta mentalité.
il y a quelque chose de nouveau qui anime ta pensée. Et c'est la vie. Il y a une transformation du dedans. Et c'est véritablement la conversion. Le Saint-Esprit t'inspire des pensées, des paroles nouvelles, du monde nouveau, du monde de la foi, qui tirent leur essence du ressuscité, du vivant. Et le même Saint-Esprit amène une ancienne mentalité à être crucifiée, à être renversée, à être engloutie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voici ce qu'est aussi embrasser l'évangile. C'est accepter de renoncer à ma mentalité d'en bas, à ma mentalité charnelle, d'accepter de renoncer à ma manière de penser, à ma conception, pour embrasser la pensée de Christ, pour embrasser la mentalité de Christ, pour embrasser la conception de Christ. Voilà aussi l'évangile. Repentance, changement de mentalité. La croix m'invite à renoncer à une certaine manière de vivre, à renoncer à une certaine mentalité. La résurrection m'invite à une mentalité nouvelle, à une vie nouvelle, à un regard nouveau, à de nouveaux yeux, à un nouveau cœur. Ok. Voici, je reprends ici. Donc, on a comme un nouveau synonyme qui s'est introduit. On me dit mentalité de la chair, c'est la mort. Donc, si une entité veut me maintenir dans la mort, elle fera tout pour maintenir mes pensées dans la chair. Ma mentalité, elle fera tout pour maintenir ma mentalité charnelle, pour entretenir ma pensée en bas. Car c'est la mort. C'est la mort. Et on me dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, j'ai la vie et la mort, et j'ai maintenant un synonyme à ça, c'est l'affection de l'esprit, l'affection de la chair, c'est-à-dire les pensées de l'esprit, les pensées de la chair, la compréhension de l'esprit, la compréhension de la chair. J'ai maintenant la vie et la mort. Tu vois maintenant comment deux royaumes, deux mondes se confrontent, comment la confrontation de ces deux mondes, c'est-à-dire le monde des vivants et le monde des morts, est dissimulée en fait derrière la confrontation de mentalité. Merci Seigneur. Alors voici. Donc on me dit ici, donc l'affection de la chair, d'accord? Donc j'ai maintenant deux mentalités. J'ai deux mentalités ici. J'ai une mentalité, d'accord, affection, phronéo, mentalité, manière de penser. Donc j'ai une mentalité charnelle, on me dit égale la mort. J'ai une mentalité spirituelle, on me dit égale la vie. Voici maintenant ce que l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Allons-y. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Voici ce qui est dit. Il dit, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. Voici ce qui est dit. Il est dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Dieu nous les a révélées, ces choses, par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est merveilleux. On nous dit que l'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que nous sommes sondés par Dieu et nous sondons Dieu. Nous sommes sondés par Dieu et nous sondons Dieu. Romain nous a dit, Dieu qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Et là, on me dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La profondeur de Dieu appelle mes profondeurs. Dieu me sonde, je le sonde. Je suis sondé par lui, il est sondé par moi. Et regardez ce qui est dit. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, plus profond tu vas en lui, plus profond il va en toi. Plus profond tu vas en lui, plus profond il va en toi. Plus profond tu le laisses aller en toi, plus profond tu vas en lui. C'est lié.
Sa parole va dans les profondeurs de ton cœur. Ton esprit va dans les profondeurs de son cœur. Tu ne veux pas qu'il aille dans tes profondeurs. Tu te fermes ces profondeurs. Tu te fermes ces profondeurs. J'aime la Sulamite qui dit « Je suis à toi, tu es à moi ». Donc, la parole qui va dans tes profondeurs, c'est toi qui vas dans ces profondeurs. Vous voyez, c'est les deux faces d'une même pièce. Ce qui entre profondément en toi, c'est ce dans quoi tu entres profondément. Je répète, ce qui entre profondément en toi, c'est ce dans quoi tu entres profondément. Tu connais ce par quoi tu es connu. Je répète, tu connais, tu entres dans ce par quoi tu es connu. Donc ce qui entre en toi, c'est ce dans quoi tu entres. Ce qui entre en toi, c'est ce dans quoi tu entres. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ce à quoi tu renonces dans ton cœur, c'est ce de quoi tu sors. Ce à quoi tu renonces dans ton cœur, c'est ce de quoi tu sors. Donc dans la prison dans laquelle je peux être enfermé, est une connaissance, est une révélation, est une pensée que mon cœur garde. Et bien souvent par ignorance. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc hors de la vie de Dieu. Hors de la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. L'ignorance qui m'habite fait que je conserve des mentalités. Je conserve des forteresses. Je conserve des pensées, ignorant qu'en conservant ces mentalités, je me garde en prison. Je me garde en prison. Ce qui gouverne mon cœur, c'est ce par quoi je suis gouverné. Ce qui gouverne mon cœur, c'est ce par quoi je suis gouverné. Ce qui gagne mes profondeurs, c'est ce dans quoi je me retrouve profondément. Dieu me sonde, je le sonde. Ce qui m'habite, c'est ce dans quoi je réside. Ce qui m'habite, c'est ce dans quoi je réside. Ce qui demeure en moi, c'est ce dans quoi je demeure. Gloire à Jésus. Amen. J'aime ce passage aussi. Même pensée, bien sûr. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous voyez un peu? C'est cette pensée-là, merveilleux. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous voyez? Je ne peux pas connaître au-delà. Je ne peux pas entrer au-delà de ce que j'ai laissé entrer en moi. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous voyez? Comme j'ai été connu. Voici. Merci Jésus. C'est pour ça qu'à chaque fois que le Seigneur te fait connaître quelque chose, qui te communique sa pensée dans ton cœur, il te fait entrer quelque part. C'est une invitation. À chaque fois qu'il te révèle quelque chose, qu'il te parle de quelque chose, il te fait entrer quelque part. C'est une invitation à entrer. La manière dont tu vas laisser ton cœur être gouverné par ce qu'il te dit, la manière dont tu vas l'entretenir en toi, c'est la manière aussi dont tu vas t'introduire dans la chose. Béni soit son nom. Beaucoup négligent la connaissance, les paroles, les pensées que Dieu leur a données. Et ben en fait, ils négligent leur entrée dans ces choses. Pour pouvoir entrer en Canaan, il fallait que Canaan entre en eux. Car tu connaîtras comme tu as été connu. En d'autres termes, tu entreras dans ce qui est entré en toi. Je répète, tu entreras dans ce qui est entré en toi. Béni soit Dieu. Tu demeureras dans ce qui demeure en toi. Si vous demeurez dans mes paroles, il dit, si ce que je vous ai dit demeure en vous, si ce que je vous ai dit dès le commencement demeure en vous, alors il dit, vous demeurez dans le Père et dans le Fils. Vous demeurez dans le Père et dans le Fils. Autrement dit, tu demeures dans ce qui demeure en toi. Tu demeures dans ce qui demeure en toi. Alors là, ça devient très intéressant. Parce que si tu devais entrer dans un monde des morts, dans un séjour des morts, ça veut dire qu'à une certaine mesure, c'est que la mort t'a connu. Waouh. Si je suis appelé à entrer et à demeurer dans un quelconque ciel, c'est qu'à une certaine mesure, le ciel m'a connu. Car j'entre dans ce qui est entré en moi.
Voilà pourquoi je dis, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le ciel. C'est aujourd'hui le séjour des morts. Ce qui t'habite, c'est ce dans quoi tu demeures. Quitter ton enveloppe charnelle ne sera qu'un dévoilement de l'endroit où tu résides. Donc, de ce que ton cœur entretient. Dans ce qui règne au-dedans de toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. En te volant la pensée que le Seigneur t'a communiquée, on te fait sortir d'un lieu. On veut te faire quitter un lieu. Oh Jésus. Vous avez vu qu'Adam était dans le jardin. Mais lorsqu'il a mangé le fruit, ses yeux se sont ouverts à une autre réalité. Il est sorti du jardin dans lequel il a été établi. Ça veut dire que ce qu'il a mangé l'a fait sortir de là où il était. Ses yeux se sont ouverts. Il a connu quelque chose. Et comme il a connu, c'est ainsi aussi qu'il est sorti de l'endroit où il était. Ce que je dépose dans ton cœur, c'est ce dans quoi je te fais entrer. Ce que je vole de ton cœur, c'est ce de quoi je te fais sortir. Ce que je vole de ton cœur, c'est ce de quoi je te fais sortir. Au nom de Jésus, je prie que l'évangile et les pensées du Seigneur, que tu ne sois pas transporté loin d'elle, qu'elle demeure établie et enracinée en toi, afin que tu demeures établi et enraciné en elle. Si mes paroles demeurent en vous, vous demeurez en moi. La place de la parole de Jésus dans ton cœur, c'est la place que tu prends en Jésus. C'est pas de la magie. La seigneurie de la parole de Jésus dans ton cœur, c'est la seigneurie de Jésus sur ta vie. Tu négliges et méprises la parole dans ton cœur. Tu négliges et méprises la seigneurie de Jésus sur ta vie. C'est toi qui donnes le ton à la manière dont tu entretiens ce qu'il t'a donné. Il t'a parlé, il t'a donné des visions, des songes, des enseignements, des paroles. Le Seigneur a parlé. Autrement dit, le Seigneur t'a invité à entrer. Que fais-tu de ce qu'il te dit? Que fais-tu de ce qu'il te communique? C'est la place que tu prends en lui. Béni soit son nom. Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Est-ce que ça va? C'est ainsi qu'il dit ceci. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est celui qui se laisse connaître par ma parole. C'est celui qui la garde dans son cœur. Et celui qui la garde dans son cœur, il dit, moi et le Père, nous nous ferons connaître à lui. Moi et le Père, nous nous ferons connaître à lui. Nous nous révélerons à lui. Ça veut dire que la révélation vient à la mesure dont ton cœur garde. C'est ton cœur gardant la parole qui appelle la révélation. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Ne méprise pas ce qu'il te dit. Chéris-le précieusement. Alors voici ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit ceci. Donc au 2, à partir du verset 10 maintenant, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous sommes sondés par Dieu, nous sondons Dieu par son Esprit. Il dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Qui est en lui? De même, personne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Il dit qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voici, il dit maintenant, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que quoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit de Dieu, d'accord, nous révèle, nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il a donné l'Esprit te révèle ces choses. Il dit, et nous en parlons. Oh, j'aime ça. Nous en parlons, nous en l'alléons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ces choses, nous en parlons pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous l'alléons ces choses, nous parlons ces choses, pas avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Il dit, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Avec ce qu'enseigne l'Esprit. Ces choses, nous en parlons avec un discours qu'enseigne l'Esprit. Un discours qu'enseigne l'Esprit. Et il dit ceci, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ces choses, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec un discours qu'enseigne l'Esprit. Il dit employant un langage
employant un langage, employant un logos spirituel pour les choses spirituelles. Voici maintenant le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi il ne les accepte pas? Il dit, car elles sont une folie pour lui. Ces choses qui sont révélées par un langage que n'enseigne pas la sagesse humaine, on nous dit que l'homme naturel, ces choses-là sont une folie pour lui. C'est une folie, c'est fou, c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi il ne les accepte pas. Ça veut dire qu'accepter les choses de l'esprit à une certaine mesure, c'est embrasser une folie. Je répète, accepter les choses de l'esprit est à une certaine mesure embrasser une forme de folie. Il dit ici, l'homme naturel n'accepte pas ces choses car elles sont une folie pour lui. Elles sont parlées avec un langage que n'enseigne pas la sagesse humaine, des discours que n'enseigne pas la sagesse humaine. Et il dit ici, il continue, il dit, et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut les connaître. Ces choses-là, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement. C'est que l'esprit qui peut te les révéler. Donc, elles sont inconnues. Elles sont inconnues pour l'homme naturel. Elles sont inconnues. Je répète, je mets l'accent sur certains mots. Elles sont inconnues pour l'homme naturel. Elles sont inconnues. Il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est que par l'esprit qu'elles peuvent être interprétées. C'est que par l'esprit qu'elles peuvent être connues. Ça veut dire que il ne peut les connaître, on dit, c'est une folie pour lui. Ça veut dire que tant que c'est dans le stade inconnu, on dit pour lui, c'est une folie. C'est de la folie. Donc, ce qui est inconnu pour cet homme naturel, on nous dit que c'est une folie pour lui. Et on nous dit, il ne peut les connaître. C'est-à-dire, ça ne peut prendre sens pour lui. Parce que c'est l'esprit qui donne sens à cette folie. C'est l'esprit qui donne sens à cette folie. C'est pour ça que quand l'esprit de Dieu commence à te parler, quand l'esprit te communique un langage, quand l'esprit de Dieu te communique une mentalité, quand l'esprit de Dieu te communique un songe, une vision et autres, écoute-moi, ton homme naturel, ton aspect naturel, ton côté naturel va trouver ça illogique. Ton côté naturel va même trouver ça fou, sans sens. Mais c'est l'esprit qui donne du sens à cela. C'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il dit, quand il dit juge de tout, là, c'est discerne. L'homme spirituel discerne. Il dit, et il n'est lui-même jugé par personne. Regardez ce qu'il dit. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Vous voyez qu'on arrive encore à la pensée. Qui a connu la pensée du Seigneur? Donc, ces choses-là que l'homme naturel n'arrive pas à connaître, on nous dit la pensée du Seigneur. L'Esprit de Dieu nous inspire la pensée de Christ. Donc, est-ce que ça va jusque-là? On est parti dès le départ, ça veut dire qu'il y a en toi le ciel par la pensée de Christ. Béni soit son nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors maintenant, regardez. Je vais mettre en lumière, on a touché pensée charnelle, on a dit c'est la mort. C'est le siège de la mort. Et regardez ce que va nous dire le psaume justement 64. Psaume 64. Psaume 64. J'aimerais que tu comprennes que ton cœur, là, la mentalité que tu entretiens, les pensées que tu entretiens, écoute-moi, c'est le lieu dans lequel on veut te faire résider et demeurer, soit par l'Esprit de Dieu, soit par l'ennemi. Regarde ceci. Nous sommes dans le psaume 64. Psaume 64. Psaume 64. Voici, je lis. À partir du verset 3. Psaume 64, à partir du verset 3. Psaume 64, 3. Voici.
Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent comme des flèches leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste, ils n'ont aucune crainte, ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent qui les verra, ils méditent des crimes. Écoutez maintenant. Ils méditent des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun qui médite les crimes là, est un abîme. Est un abîme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le cœur de chacun ici, qui médite les crimes ici, est un abîme. Ça va? Donc vous voyez ici qu'il y a une réalité d'un abîme au niveau d'un cœur. Ça va? Voilà. Maintenant, regardez ce que Jacques va nous dire. On sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Juste, on sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voici ce que Jacques va nous dire dans Jacques chapitre 3 à partir du verset 6. Jacques 3, 6, je le prends. Jacques 3, 6. Jacques 3, 6. Voici. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. La langue. Et on nous dit, étant elle-même la langue, elle est enflammée par la géhenne. Elle-même, elle est enflammée par la géhenne. On vous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle-même, elle est enflammée par la géhenne. Maintenant, regardez ceci. Nous allons aller ensemble dans Luc, chapitre 6, à partir du verset 45. Luc 6, on peut même prendre, je garderai Jacques, gardons Jacques plutôt, on va garder Jacques et on va aller ensuite dans Luc 6. Donc Jacques 3 toujours, Jacques 3, à partir du verset, Jacques 3, à partir du verset, voilà. Il dit, à partir du verset 10. Est-ce que ça va? Jacques 3, 10. Regardez bien, Jacques 3, 10. Jacques 3, 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Là, je suis en train de te parler depuis tout à l'heure de ton cœur. Combien les pensées de ton cœur sont un monde. C'est ça que je suis en train de toucher. Et ça peut être le monde des morts comme le monde des vivants. En fonction de la mentalité que tu entretiens en toi. Et je dis ceci, ce que tu entretiens en toi, c'est ce dans quoi tu te trouves. Ça veut dire que c'est les deux faces d'une même pièce. Ce qui s'établit en toi, c'est ce dans quoi tu t'établis. Ce que tu entretiens en toi, c'est ce dans quoi tu demeures. Donc, le Seigneur t'invite à sortir de certains lieux en chassant du dedans de toi certaines connaissances. Il t'invite à entrer dans certains lieux en faisant entrer en toi certaines connaissances. Donc, à chaque fois que la parole vient en toi, la promesse de la guérison, la parole de guérison, la parole de restauration, il te montre le songe pour ton foyer, il te donne les pensées pour ta famille, il t'a déjà fait entrer dans ça. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Il t'a déjà fait entrer dans la pureté de ton foyer, quand il t'en a communiqué la pensée, quand il t'a communiqué ce verset, quand il t'a communiqué ce songe, cette parole qu'il t'a communiquée est le lieu dans lequel il t'a fait entrer. C'est le monde dans lequel il t'a fait entrer. C'est la vision dans laquelle il t'a fait entrer. Maintenant, la place que cette parole prend en toi, c'est combien tu es enraciné dans ce lieu-là.
Oh Jésus. Tu vois maintenant comment la négligence de la parole que Dieu te communique. Tu vois comment tu négliges l'endroit où tu es censé demeurer? Il dit, celui qui demeure en moi portera du fruit. Il dit, celui qui demeure. Or, celui qui demeure en moi, c'est celui en qui ma parole demeure. Je répète. Celui qui demeure en moi portera du fruit. Mais en fait, celui qui demeure en moi, c'est celui en qui ma parole demeure. C'est cela. Alors, voici ce qui est dit, regarde. Tu es gardé par ce que tu gardes. J'aime ça. Tu es gardé par ce que tu gardes. Donc, tu es prisonnier. La racine de prison, là, c'est garder. Tu es prisonnier de ce que tu emprisonnes en toi. Oh Jésus. Tu es prisonnier de ce que tu gardes emprisonné en toi. Tu es gardé par ce que tu gardes en toi. Regardez ceci. Bébé Jésus est né, il est formé dans le ventre de Marie. On demande à Marie de fuir en Égypte parce qu'on en veut à la vie de l'enfant. Ça veut dire à un certain stade, c'est Marie qui a veillé sur bébé Jésus. Elle a gardé Jésus. Elle a bougé en fonction de lui. Elle l'a préservé. Mais en grandissant, c'est Jésus qui a sauvé Marie. Alléluia. La parole que tu gardes, la parole pour laquelle tu te bats, la parole que tu fais demeurer en toi, la parole pour laquelle tu es capable de te déplacer, de bouger, elle a bougé parce qu'on en voulait à la vie de l'enfant. Elle a bougé parce qu'on en voulait à la vie de l'enfant. Cette parole pour laquelle tu te sacrifies, c'est elle qui est ton salut futur. C'est elle qui sauvera et garde ton âme dans le futur. C'est elle. Alléluia. Béni soit son nom. Regardez ceci. Je l'évolue ici. Donc j'ai pris Jacques toujours, Jacques 3, et je dis ceci. Nous sommes Jacques 3, 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Il pose la question. Donc, il compare bénédiction, malédiction, donc bonne parole et mauvaise parole, à eau douce et eau amère. Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde voit ça, ça va? Tout le monde voit? Voilà. Maintenant, regardez la deuxième comparaison qu'il fait. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Donc, il compare maintenant le fruit du figuier, le fruit de la vigne, aux paroles. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, bénédiction et malédiction. Est-ce que tout le monde voit? Donc, on voit que fruit est apparenté maintenant à parole. Maintenant, nous pouvons aller ensemble dans Luc. Luc, chapitre donc 6, Luc 6, alléluia. Luc 6, à partir du verset 43. Luc 6, 43. Oh Jésus. Je lis. Luc 6, 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Oh Jésus. Chaque arbre se connaît à son fruit. Un figuier ne peut pas porter des olives. Une vigne ne peut pas porter des figues. Chaque arbre se connaît à son fruit. Oh Jésus. Oh, la parole qui t'anime, oh, révèle le type d'arbre qui est planté en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le fruit de l'arbre de vie soit sur tes lèvres. C'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. Écoutez ce qu'il dit ici. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, ou on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Voici le verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses
du bon trésor de son cœur. C'est quoi ces bonnes choses-là? Regardez. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que je parle, c'est ce que je tire du bon trésor ou du mauvais trésor de mon cœur. Est-ce qu'on peut évoluer? Jésus. Est-ce que vous entendez ça? La mort et la vie sont véritablement au pouvoir de la langue. Mais on te dit le trésor. Maintenant, quel trésor? L'apôtre Paul te dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière dans nos cœurs. La connaissance de l'évangile. Il a fait resplendir dans nos cœurs la connaissance de ce que Jésus a fait. La folie de l'œuvre de la croix. Il dit les bonnes choses qui sont sur nos lèvres. Oh, j'aime cette parole qui dit, les paroles douces, les paroles du juste sont un arbre de vie. Oh Seigneur. Ça veut dire, je comprends maintenant que quand Adam et Ève sont partis manger du fruit de l'arbre, ils ont pris des paroles à une bouche. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous comprenez pourquoi Dieu a dit à Adam, qui t'a appris ça? Qui t'a appris que tu es nu? Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu arrêtes de manger les fruits à tout type de bouche. Tu vas manger à la bouche du médecin, tu vas manger à la bouche de l'avocat, tu vas manger à la bouche de ton oncle, de ta tante, de ton père, de ta... Tu vas manger à toutes les bouches. On t'a dit, mange de l'arbre de vie. Mange aux lèvres du Christ, aux paroles qui sortent de la bouche du Christ. Quel fruit manges-tu? Maintenant, à cause de ce fruit-là, on entend ce que tu dis. Oh frère, j'ai une question. Cette question-là vient d'où? Oh frère, écoute s'il te plaît. Qu'est-ce que tu manges? Vers quoi tu tends l'oreille et que mets-tu dans la bouche? Quand Adam a mangé du fruit de l'arbre, Dieu cherche Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Parce qu'ils avaient rendez-vous à ce lieu-là. Oh là là. Ils avaient rendez-vous dans le jardin. Mais à cause de ce que Adam a mangé, il n'est plus au lieu du rendez-vous. Mais c'est pas étonnant. Quelque chose d'autre est entré en lui. Donc forcément, ça l'a déplacé du lieu où il était. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est entré en toi et qui te déplace du lieu de la promesse, que tu le vomisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces pensées, ces paroles qui n'ont rien à voir avec le lieu où tu dois demeurer, tu les vomisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu commence à chercher Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et puis lorsqu'il le trouve, regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis nu. Je me suis caché parce que je suis nu. Mais il dit, mais qui t'a appris ça? Moi, je ne t'ai jamais appris à parler la nudité. Je ne t'ai jamais appris, mais tu étais nu avant, tu n'en avais pas honte, parce que tes yeux n'étaient pas ouverts sur toi, tes yeux n'étaient pas ouverts sur ta nudité, tes yeux étaient ouverts sur ma gloire, tes yeux étaient ouverts sur moi. Tu parlais comme moi aux animaux, tu parlais comme moi, je te regardais nommer les animaux, et il y avait mes paroles dans ta bouche. D'où te vient ce langage? D'où te vient ce langage? D'où te vient cette langue d'iniquité? Aurais-tu mangé du fruit que je t'ai interdit de manger? Voilà. Quand vous entendez certains parler souvent, vous voyez déjà à quel arbre ils mangent. Oh frère, j'étais en train de me dire que, mon ami, quel arbre, quel fruit manges-tu? Le fruit Netflix? Le fruit de quoi? Quel fruit manges-tu? C'est pas étonnant. De quel bon trésor tu vas tirer même les bonnes choses? Ici, il dit c'est du bon trésor de son cœur. Dans ton cœur, il y a seulement Netflix. Dans ton cœur, il y a seulement les séries. Dans ton cœur, il y a les paroles de tati, de tonton, de machin, de tout, sauf les paroles de Jésus. Et pourtant, il te parle, Jésus te parle, mais tu n'entretiens pas ce qu'il te dit. Il te communique des pensées. Ah, j'ai reçu ça. Ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Alléluia, mais que fais-tu de ce qu'il t'a dit? Tu n'entretiens pas. Tu n'entretiens pas. Tu n'arroses pas. Arrose. C'est planté, oui, mais arrose. C'est la parabole des 4 terrains. Arrose. Il te communique la semence, exactement comme la pluie qui tombe du ciel et qui donne la semence au semeur. Il te communique la semence, mais elle est censée être arrosée, entretenue dans ton cœur. Tu ne cultives pas le jardin.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voici ceci. On est ici toujours dans l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et cette même pensée, le Seigneur va la redonner. Il va la redonner, je pense, dans Matthieu. Dans Matthieu, si je ne me trompe pas. Merci Jésus. Matthieu au chapitre... Où es-tu? Alléluia. Matthieu chapitre... Voilà. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Voilà. À partir du verset... Matthieu 15. Voilà. Donc Matthieu 15, à partir du verset... On peut prendre à partir du verset... Où es-tu? 10. Matthieu 15, 10. Voici ce que Jésus va dire. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Je peux dire aussi, écoutez et voyez. Écoutez et entendez. Tu peux écouter sans comprendre. Voici maintenant ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Voici. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, mais sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Verset 15, c'est là où nous sommes. Pierre, prenant la parole, lui dit, mais explique-nous cette parabole. Explique-nous cette parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Vous aussi, vous ne voyez pas? Vous aussi, vous ne comprenez pas? Verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ce que tu manges, là, ton alimentation, il dit, mais vous comprenez pas? Ça va dans le ventre, après voilà, c'est fini. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, de l'autre côté, on va vous dire l'homme bon, il tire de bons trésors de son cœur, ou l'homme mauvais du mauvais trésor de son cœur, il tire de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et là, Jésus va vous dire, vous voyez ce qui est entretenu dans le cœur de l'homme, c'est ce qui sort de la bouche, et c'est ce qui souille l'homme. C'est comme ça que Jacques va vous dire aussi que la langue, c'est le monde de l'iniquité, un petit monde placé au milieu du monde qui souille votre être. Maintenant, Proverbe, j'insiste vraiment sur ça, c'est très important. Parce qu'on a vu ensemble que l'évangile, c'est une bouche qui s'est fermée. La bouche qui souillait, elle a été fermée. Le monde de l'iniquité a été crucifié. Il y a une bouche qui a été réduite au silence. On a dit ensemble, il y a une autre bouche qui s'est ouverte. Ne garde pas ce qui a été fermé, ouvert. Pourquoi? Alors regardez ceci. Merci Jésus. On vous parle, merci Seigneur, dans le psaume 115, à partir du verset 17. Psaume 115, verset 17. Je terminerai là-dessus. Psaume 115, 17.
Psaume 115, 17. Si c'est bien ça. Ok. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Et le psaume, donc, on appelle, il descend de séjour des morts, on l'appelle le lieu du silence. Ça va pour tout le monde? Le lieu du silence. Ok. Maintenant, lorsqu'on va dans le psaume 94, je pense, psaume 94, à partir du verset 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Maintenant, écoutez ceci. La question que le point que je soulève ici, c'est silence pour qui? Écoutez bien, s'il vous plaît. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58. À partir du verset 4. Voici ce qu'il dit. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Je répète, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Je prends 1 Corinthiens maintenant 14. Écoutez bien s'il vous plaît. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc ma voix peut ne pas être entendue en haut. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, merci Jésus. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. Ok. Merci Jésus. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Pour ceux qui connaissent les synonymes, il ne parle pas en bas, mais en haut. Est-ce qu'on est d'accord pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Regardez maintenant ceci. Il dit pourquoi? Car personne, quand il dit personne, là, il parle des hommes. Personne ne le comprend. Est-ce que quelqu'un peut prendre les Strongs là de comprendre? S'il vous plaît. La première traduction du mot comprendre ici. Si quelqu'un veut bien le prendre. Merci Jésus. Première traduction du mot comprendre. Ok, vous pouvez l'écrire. Donc on dit être doté de la faculté d'entendre. C'est la traduction du mot comprendre premièrement. Excusez-moi. Être doté de la faculté d'entendre. Ça veut dire que c'est pas premièrement traduit comme nous on le comprendra à notre mesure, seulement comprendre. C'est entendre. Donc je pourrais relire ici. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Pourquoi il parle à Dieu? Car personne ne l'entend. Personne ne l'entend. Ok, merci Jésus. D'accord, donc car personne ne l'entend. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit ça? Ok, donc il dit,
celui qui parle en langue, on dit il parle pas aux hommes. Il parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et on dit pourquoi? Il dit car personne ne l'entend. Mais ici, ils traduisent par ne le comprend. Mais la première traduction du mot, quand vous allez dans les Strong, c'est akuo qui signifie entendre. C'est littéralement entendre. La faculté d'entendre, ne pas être sourd. Donc il dit celui qui parle en langue, il parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car personne ne l'entend. Personne ne l'entend. Mais quand vous allez dans Actes des Apôtres, on peut prendre Acte 19 par exemple, gardez 1 Corinthiens 14, allons dans Acte 19, Acte 19, Acte 19, je termine sur ces points-là, hein. Acte 19 à partir du verset, tac, 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 6, Acte 19, 6. Acte 19, 6, donc je lis. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il parlait en langue et prophétisait. Donc, il parlait en langue et prophétisait. Je prends encore Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, où là c'est encore plus explicite. Actes chapitre 10, à partir du verset, tac, 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 hop, voilà. Acte 10, à partir du verset 45. Même 44, on peut prendre. Acte 10, 44 plutôt. Acte 10, 44. Je lis. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Il dit pourquoi? Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Donc, ils entendaient. Et le mot entendre là, c'est exactement le même mot qu'on a pris dans 1 Corinthiens 14, akouo, d'accord, qui signifie littéralement entendre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, vous avez le même mot qui vous dit, il y avait des hommes qui les entendaient parler en langue, et l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue, il parle pas aux hommes, il parle à Dieu, parce que personne ne l'entend. Donc vous voyez que là, on est en train de parler de deux entendre. Est-ce que tout le monde voit ça? S'il s'agit d'entendre le son, eh ben là, on a l'exemple, on vous dit, ils parlaient en langue, les gens étaient choqués parce qu'ils les entendaient parler en langue. Mais on a un autre entendre, puisque Paul dit, celui qui parle en langue, il parle à Dieu, il parle pas aux hommes. Pourquoi? Parce que personne ne l'entend. Et c'est le même mot. Pourtant, dans 1 Corinthiens 14, on va vous traduire entendre par comprendre. Voilà, écoutez bien s'il vous plaît. On dit, Ésaïe vous dit, afin que votre voix soit entendue là-haut. Tu penses que ta voix, si il s'agit de ta voix sonore, tu penses que vraiment ta voix sonore peut être entendue là-haut? Ah, quel en haut? Non. On est en train de nous parler d'un autre son. Tu pourrais traduire afin que votre voix soit comprise en haut. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut entrer? Oh Seigneur, il est déjà tard. Oh Jésus. Écoute s'il te plaît. Regarde. Est-ce que ça va? Retournons dans 1 Corinthiens 14. Non, quand le Seigneur te dit, écoute, quand le Seigneur te dit que mes paroles demeurent en toi, tout ce que tu demanderas là, ça sera exaucé, etc. Écoute-moi. C'est parce que le ciel entend la voix du Fils. Quelqu'un dit le son du cœur de la révélation. Exactement. La révélation émet un son. Oh Jésus. Alléluia. Vous voyez la vraie musique? C'est cela. C'est la révélation. La révélation de Jésus est le son du ciel. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 2. Merci Seigneur Jésus. Regardez ce qu'on nous dit. 1 Corinthiens 14, 2. Termine sur ce point-là. Donc il dit,
Vous jeûnez pas comme le veut ce jour afin que votre voix soit entendue. Et on a vu, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On parle de la mort, le séjour des morts comme la demeure du silence. Ça veut dire que les morts sont silencieux pour Dieu. Oh là là, oh Jésus. Et vous vous souvenez qu'on a vu tout à l'heure, on a dit, la mentalité de la chair, c'est la mort. Ça veut dire que la mentalité de la chair n'émet plus de son dans l'esprit. Oh, je prie que tu émettes un son. Oh Seigneur, regardez, je dois reprendre. Écoutez s'il vous plaît. Oh merci Seigneur, merci Jésus. On nous a parlé tout à l'heure de la demeure du silence, en nous parlant du monde des morts. J'ai posé la question, j'ai dit silence pour qui? Et on a vu ensemble dès le départ, on a vu que la mort, vous voyez comment le Seigneur nous amène, il dit, la mentalité de la chair, c'est la mort. Donc la mentalité de la chair, tu peux aussi dire, c'est le silence. Vous voyez pourquoi à un moment Jacques va dire, vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez mal, il dit pour assouvir vos désirs charnels. En fait, la voix de la chair n'est pas entendue. Elle n'émet pas de son dans l'esprit. C'est pour ça que lorsque le Seigneur te donne une révélation, il t'est communiqué la voie de l'exaucement. Oh Jésus. Tu es entendu depuis la parole qui t'est communiquée. Oh Seigneur Dieu. Ça veut dire que là où tu négliges la révélation, tu négliges ta voix. Là, oh, c'est pour ça, mes amis. Oh, je parle aussi au chantre là. Oh là là, belle voix. Il y a beaucoup de vibes. Mon ami, aimez le bon son. Aimez le bon son. Parce que tout le monde entend les yeah, 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 yeah. C'est beau à l'oreille des hommes. Mais qu'en est-il du son d'en haut? Oh, ça regardez maintenant. Regardez ceci. Donc ça veut dire ceci. C'est qu'il y a un son qui n'est pas lié au côté sonore. Vous comprenez? Mais un son qui est lié à la révélation, c'est-à-dire au message. Donc quand vous lisez beaucoup dans l'Apocalypse, on entendit une voix, on entendit une voix, on entendit une voix. C'est des messages. Oh Jésus. Bon, là on va pas entrer là-bas pour l'instant. J'aimerais juste qu'on aille doucement. Regardez ceci. J'ai dit, il y a deux entendements. Entendre. On a vu ensemble, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Il parle en haut. Parce que personne ne l'entend. C'est le mot akuo, entendre. Mais pourtant, on vous dit dans Actes chapitre 10 que les hommes, quand ils ont reçu l'Esprit, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Il dit, ils les entendaient parler en langue. C'est le même mot, akuo. Ils les entendaient parler en langue. Donc, comment se fait-il que Paul nous dit, aucun homme n'entend? Et on nous dit dans Acte 10, il les entendait. Donc, je suis en train de dire, il y a deux entendre. Il y a entendre le son qui est émis, et il y a entendre dans le sens de comprendre la révélation. Maintenant, on te dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour afin que votre voix soit entendue là-haut. C'est pas ta voix sonore, je suis en train de dire, non. C'est la voix de la révélation. La révélation de la parole en toi émet un son, ça émet une voix dans l'esprit. C'est pour ça qu'on te dit ceci, écoute bien. Tu as vu que tu es né par la révélation de la parole. Tu es né de la parole. Et que celui qui est né de l'esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend la voix. Quand le bébé naît, on tape sur ses fesses, il émet un cri, il émet un son. On l'a vu ensemble, mort, silence, vivant, bruit, son, voix. Donc quand la révélation, quand la parole est venue t'habiter, oh Jésus, quand la parole de l'évangile s'est révélée à toi, elle t'a donné une voix. Ta voix est entendue. Écoute, tu entends ça? La voix, ta voix là, c'est la révélation que tu portes. La pensée que Dieu te communique émet un son. C'est pour ça qu'on te dit que l'Esprit lui-même intercède. On te dit Dieu qui sonde les cœurs il connaît la pensée de l'Esprit. Il entend la voix de son Fils en toi.
il entend la voix de la parole. Les Elohim, le ciel, entend la voix de la parole en toi. Les vivants entendent la voix du vivant en toi. C'est pour ça que Jésus a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Les vivants voient le vivant. Les vivants voient le vivant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, regardez ceci. C'est pareil pour les morts. Les mentalités charnelles émettent un son parmi les morts. C'est un silence pour les vivants, mais c'est du bruit pour les morts. Un mort est entendu parmi les morts. Il émet un son parmi les morts. Il est compris par les morts. Mais c'est pour ça que quand la voix d'en haut vient t'animer, oh, tu passes de la mort à la vie, tu es incompris par les morts. Tu n'es plus entendu, à moins qu'il y ait interprétation. Oh Jésus. Les morts entendront la voix du Fils, ils passeront de la mort à la vie. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute, si tu cherches à te faire comprendre, tu te trompes, tu empruntes la mauvaise voie. C'est l'Esprit de Dieu qui fait entendre la voix. C'est l'Esprit de Dieu qui donne aux oreilles d'entendre le message. Toi, vis, annonce, laisse l'Esprit ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, délier les langues. C'est lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Entendre. Donc, tu te fais entendre dans l'esprit, d'accord? Tu te fais entendre dans l'esprit, pas parce que tu cries fort, mais par la révélation qui t'habite. La pensée que Dieu t'a communiquée, la parole que Dieu t'a communiquée, te donne une voix. Tes oreilles entendent, c'est la compréhension de ce que Dieu te dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Ça veut dire pour entendre ce que l'Esprit dit, il faut les oreilles pour entendre. Il peut parler, mais je n'ai pas les oreilles pour entendre. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Il parle, le message est là, mais je ne comprends pas, je n'entends pas. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Vous entendez, Jésus dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Il dit pourquoi? Parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ça veut dire que les vivants voient le vivant. Les morts ne le voient pas. Oh Jésus. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus. Oh, vous avez vu le vivant? La mentalité de l'esprit, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Plus tu es animé de la mentalité de l'esprit, plus tu es animé de l'affection de l'esprit, plus tu vas voir le monde des vivants, le corps de Christ, l'Église, la mentalité du Seigneur, le projet du Seigneur pour les nations. Tu vas voir le monde des vivants. Tu vois ce par quoi ton cœur est animé. Si la mort t'anime, la mentalité charnelle t'anime, tu vas voir le monde des morts. Le monde des morts, là, c'est la destruction, c'est la fin du monde, c'est le chaos, c'est le ceci. Le monde des vivants, c'est la résurrection. Alléluia. C'est le ressuscité. Deux mentalités, deux cœurs, deux mondes, deux écoutes, deux visions, deux réalités. Donc je pose la question. Entends-tu? Qu'entends-tu? Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois dans ta maison, dans ta famille, de toi-même? Qu'entends-tu de toi-même? Que vois-tu de ta maison, de ta vie? Que vois-tu? Qu'entends-tu? Est-ce Dieu qui ne parle pas ou est-ce ma mentalité qui m'empêche de l'entendre? Est-ce Dieu qui ne prête pas l'oreille ou est-ce moi qui suis silencieux par ma mentalité charnelle? Seigneur, fais-nous grâce. Que la révélation de tes paroles dans nos cœurs nous fasse émettre le bon son, exactement comme une fréquence.
C'est pour ça que sans l'évangile, comment pourrions-nous avoir une voix? L'évangile nous a donné une voix. L'évangile a rendu la voix aux muets. Alléluia. L'évangile a rendu les yeux aux aveugles. Merci Seigneur. Soyez fortifiés là où vous êtes au nom de Jésus. Gardez précieusement la parole que le Seigneur vous donne. Parlez depuis elle, pensez depuis elle, marchez depuis elle, parce que c'est qu'en elle qu'est la vie. C'est qu'en elle que vous avez la parole, la vision, le mouvement et tout le reste. C'est en elle. Ouais. Oui, oui. Et j'irai même plus loin. Même quand tu parles, par exemple, en langue, ou quand tu parles la parole, c'est un mystère, tu n'entends pas, tu comprends pas tes langues. Mais l'interprétation fait que tu entends. Ça veut dire que la parole de Dieu est un mystère pour les hommes. Mais à mesure que nous nous exposons à ce mystère, il est révélé, il est dévoilé, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent. L'Esprit de Dieu exposé. On vous dit que Samuel, il dormait près de l'arche. Il a entendu. Il a entendu. Il ne connaissait pas la parole. La parole, c'était pas encore révélée à lui. Il servait, il dormait près de l'arche. Il a entendu. Jacob a posé sa tête sur le rocher. Il a vu les chênes. C'est pour ça que je prie que les paroles que Dieu t'a données, que tu gardes ton cœur posé dessus, que tu les gardes en toi, que tu les gardes sur tes lèvres dans ton cœur. À mesure que tu manges la parole, tes yeux s'ouvrent. Quand les disciples ont mangé le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont vu. Quand Ève et Adam ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. Ce que tu manges là, que Dieu t'a donné, le pain qu'il t'a donné, que tu manges, c'est ce qui illumine tes yeux. C'est ce qui illumine ton entendement. Mange la parole. Parle la parole. Parle l'évangile. Pense l'évangile. Rappelle à ton souvenir. J'aime pas ça, je pense que la frangine prenait avant. Plus j'en parle, plus j'en m'en souviens, plus je m'en rappelle. Vous avez vu parfois quand vous parlez d'un événement passé, il y a des détails qui s'ajoutent à mesure que vous en parlez. Il y a des choses qui vous reviennent, qui remontent. Parce que ce que tu parles, c'est l'esprit qui t'anime. C'est l'eau que tu agites. Quand les disciples sont venus voir Jésus pour dire à Jésus, faites descendre le feu du, on peut faire descendre le feu du ciel. Sur ces paroles, Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire que les paroles qu'il venait de libérer, c'était un esprit qui les animait. Alléluia. On vous dit d'Adam, Dieu souffla dans ses narines. Il devient un être vivant. Et on a vu vivant, c'est contraire du silence. Donc vous pouvez dire qu'il devint un être bruyant, un être parlant. Qu'est-ce qui l'a animé? Le souffle divin. Ce que tu parles est le témoignage d'un esprit qui t'anime. La nature de tes paroles, c'est la nature de l'influence qui t'inspire, la nature de l'influence qui t'anime. Parle les paroles de vie, parle les paroles de Jésus. Que l'esprit du Dieu vivant anime les eaux de ton cœur. Les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Ce que tu parles témoigne de l'esprit qui t'anime à ce moment-là. Je prie que tu sois rempli de ce libérant, que tu sois animé de l'esprit, pour que les fleuves d'eau vive, les paroles d'en haut puissent déborder sur tes lèvres au nom de Jésus. Ne laisse pas les esprits des morts animer ton cœur et déposer leurs paroles sur tes lèvres au nom de Jésus. Et que ta voix soit rendue silencieuse en haut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu qui anime les eaux de ton cœur a fait que tu as une voix maintenant dans le ciel, tu es entendu. Ton Père entend sa fille, ton Père entend son Fils. L'Esprit de Dieu envoyé dans notre cœur crie Abba Père, et le Père entend la voix du Fils. Je prie que la parole de Christ en toi soit la voix qui crie. Même lorsque ton intelligence est dépassée, que la révélation crie en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même lorsque tu ne comprends pas tout, que ton cœur garde la parole, que la voix de l'enfant Jésus, de la parole peut-être pas encore mûre en toi, crie et appelle ton Dieu. Sois fortifié là où tu es au nom de Jésus. Voici ta part. Serrer sa parole contre ton cœur.
Gardez sa parole sur tes lèvres. Voici ta part. Voici ta part. Soyez fortifiés là où vous êtes. Soyez encouragés. Que le Seigneur vraiment nous inspire, vous inspire. Là, soyez profondément consolés, fortifiés là où vous êtes. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur et celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Garde ta bouche. Garde ta bouche. Et tu peux pas aller au-delà avec ta bouche de ce que ton cœur entretient, de ce que tes oreilles entendent, de ce que tes yeux regardent. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ton intérieur. Prends soin de tes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés là où vous êtes au nom de Jésus. Amen.